J'ai toujours rêvé de créer du contenu, mais j'ai toujours ce même blocage, le perfectionnisme. Et franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis hyper longtemps. Vraiment, je sens que j'ai cet élan qui vient à l'intérieur de moi, mais j'arrive pas à passer à l'action. Je vais me comparer à ce que les autres ont déjà créé. En fait, j'ai une vision déjà très précise en termes de contenu, en termes de là où je veux aller. Et en fait, je suis juste bloquée. Et franchement, ça m'énerve. Et je rigole parce qu'en fait, à chaque fois que je veux reprendre YouTube, ma première vidéo, c'est toujours sur ça. Donc franchement, je pense qu'il faut vraiment que je traverse ça pour aller de l'avant. Parce que sinon, je pense que dans 10 ans, je me retournerai en arrière et je me dirais, mais en fait, Mélanie, mais qu'est-ce que t'as foutu? Et maintenant, j'ai 30 ans, et en fait, je m'en rends compte. En fait, quand je prends du recul sur ma vie, à l'heure actuelle, je me dis, ah, je suis encore loin du compte de là où j'aimerais être. Et pourtant, bah, le temps, il avance, il continue. Et en fait, là, je me dis, si je continue sur cette lancée, qui va être en gros, bah voilà, j'appelle ça un peu la machine à laver de la vie. C'est quand on rentre dans une période qui va être hyper dense, hyper riche, et en fait on n'a même plus le temps de réfléchir. En gros, ça va être pas métro, boulot, dodo, parce que j'habite pas en France, mais ouais, boulot, manger, dormir. En gros, ça se limite à ça. En tout cas, là, dans mon cas. Et je sais que ça me convient pas, et je sais euh, que je me sens moins alignée par rapport à ça, et ce besoin de créer, ben, il pousse en moi de plus en plus fort. Et en fait, là, j'ai plus le choix de créer. Et je pense que ça devient après pas une question de survie, c'est un peu fort. Mais j'en ai besoin pour me sentir alignée et pour me dire, bah voilà, je vais dans la bonne direction. Et je te parle de ça parce que peut-être que toi aussi t'es dans ce cas de figure où t'es un peu une vie par défaut et tu te dis, mais en fait j'ai envie de faire ça, mais je le fais pas. Et comment est-ce que je peux le faire? Alors moi je ne sais pas comment le faire encore. Mais c'est pour ça en fait que j'ai vraiment envie de reprendre cette création de contenu. Parce que je pense que j'ai plein de choses à partager et sans avoir besoin de me mettre une pression de monstre, même si franchement là je t'en parle, mais je sais que c'est quand même hyper dur, parce que j'ai toujours cette vision de vidéos qui vont être hyper bien travaillées, et moi là je suis juste en niveau encore débutant. Donc je suis vraiment à un point où je me dis en fait si ça change pas, ça va pas le faire, ça ne va pas le faire. Et en fait je refuse, mais je refuse de vivre une vie qui me correspond pas, une vie où je peux pas créer, où je ne peux pas me sentir épanouie au quotidien. Alors, oui, je sais, ça peut paraître hyper bisounours. Je rêve pas d'une vie où je travaille pas. Hein. Je rêve juste d'une vie où les actions que je fais au quotidien ben, sont alignées avec qui je suis et qui je veux être en fait. Quand on démarre la création de contenu, on est vite confronté aux fameuses règles sur YouTube. Tu sais, la plus connue, c'est il faut trouver sa niche. Alors je ne peux pas te dire à quel point je me suis pris la tête pour cette fameuse règle, trouver sa niche, pendant des mois. Franchement, pendant des mois, j'ai réfléchi, tourné le problème dans tous les sens. Mais en fait, la vérité, c'est que ben, moi, j'ai plusieurs sujets d'intérêt. Je pense que toi aussi, on est des êtres humains, en fait. On ne peut pas être formaté à avoir un seul et même sujet. Et je pense que tu as dû voir sûrement plein de vidéos à ce sujet. Peut-être que j'en ferai une vidéo si tu le souhaites. Voilà, qu'en fait, la niche, c'est nous. Et c'est vrai que ça, c'est un peu une nouvelle ère de 2025, aussi un peu de 2024, où il y a vraiment cette évolution de contenu, où à l'époque, eh ben vraiment, il fallait être à fond, choisir sa niche, sa thématique, et pas y bouger, en fait. Et il faut savoir que dans la journée, moi je travaille dans le marketing, donc toutes ces notions de voilà, choisir sa niche, sa thématique, ce sont des sujets qui ont entre guillemets énormément d'impact pour moi, parce que je sais en fait que c'est le plus efficace, en vérité, je le sais. Et donc, c'est comme si je devais aller à contre-courant de quelque chose qui, je sais, fonctionne, mais en l'occurrence ne fonctionne pas pour moi. En fait, c'est sortir de la théorie pour passer à la pratique concrètement. Et parce on est des êtres humains, on est des êtres vivants, et donc on ne peut pas toujours se conforter à ok, il faut faire A, il faut faire B, il faut faire C. Donc j'ai envie d'explorer plusieurs sujets, et en fait, je pense que j'ai envie de documenter ma trentaine, j'ai envie de documenter ma vie, et en fait, j'ai envie de voir cette chaîne YouTube comme un journal de bord, où je transmets et partage ce que je vis, ce que j'apprends, et de pouvoir après, dans quelques années, me retourner et me dire « Ah, je pensais comme ça à l'époque, ah, c'était ma vision de ça à l'époque, ah, ça a changé ». Et parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau de pouvoir garder une trace de ce qu'on a vécu,
de ce qu'on vit, de notre évolution. Et si en plus ça peut aider des personnes, bah franchement je pense que c'est bingo. Et c'est vrai qu'à l'époque je faisais beaucoup de vidéos, on va dire un peu plus théoriques sur voilà, comment créer des vidéos sur YouTube, comment trouver de la musique, etc. Et en fait ça me demandait beaucoup de temps de recherche. Et en fait je pense que je veux sortir de ça. Et j'ai envie d'être un peu plus vrai, authentique. Et voilà, être un peu plus libre. Et oser être libre en fait, c'est ça. C'est se donner l'autorisation d'être libre et proposer un contenu qui nous parle, nous fait vibrer, et puis c'est après comme ça qu'on va pouvoir trouver cette fameuse niche, trouver sa différence, et aussi trouver son audience. Ok, ben alors concrètement, qu'est-ce que je fais maintenant? Je pense que là, je n'ai plus le choix que de me laisser aucun choix. Pour ça que là, je prends parole, ça me fait un peu peur, parce que ouais, ça me fait hyper peur. Je prends la décision de publier 2 vidéos par mois, même si les vidéos sont hyper imparfaites, qu'elles ne correspondent pas à la vision que j'ai, mais au moins elles seront là, elles seront publiées, et je sais que c'est le chemin. Et rien que là de l'annoncer, je vais pas te mentir, ça me met un petit peu inconfortable, parce que je sais que je ne vais pas avoir le choix, mais je sais que c'est la bonne décision à faire. La vidéo était un peu confuse, un peu brouillon, mais en fait, je me laisse pas le choix de publier parce que il faut que j'aille de l'avant. Et je conclurai par 2 mots. Il faut accepter l'imperfection, il faut accepter d'être nul au début, parce que c'est comme ça que l'on devient bon, et c'est comme ça qu'on avance en passant à l'action. Donc si tu as envie de me suivre dans cette aventure où je documente ma trentaine, où je te partage ce que j'apprends pour que ça puisse aussi t'aider à évoluer, je te laisse t'abonner sur ma chaîne YouTube. À très vite. Ciao.